Salut à tous! Je vous reviens aujourd'hui après de nombreuses semaines pour enfin une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, ce sera une vidéo cuisine, une recette très facile et très gourmande de tarte chocolat banane. Donc vraiment c'est très rapide et très simple à faire. Vous savez que moi, dans mes vidéos cuisine, ce sont des choses où on ne se prend pas vraiment la tête. Donc voilà, je vais vous présenter les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin de sucre en poudre, de pâte brisée, de chocolat spécial pour la pâtisserie. Donc moi j'ai pris chocolat au lait, mais il y a chocolat noir, chocolat noisette, enfin il y a toutes les sortes maintenant, mais en pâtisserie, du beurre, de la crème fraîche liquide, de bananes et de moules. Alors moi j'ai pris des moules à tartelettes, mais vous pouvez très bien le faire dans un grand moule. On va commencer par étaler la pâte. Donc moi dans cette vidéo j'ai pris une pâte toute faite, vraiment pour vous montrer la version la plus simple. Mais dans de prochaines vidéos je vais vous montrer comment faire une pâte soi-même, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on l'a déroulée, nous allons poser nos plats. Donc alors si vous prenez un moule directement, un grand moule à tarte, vous mettez directement bien sûr la pâte dans le moule, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous prenez des moules à tartelettes, vous posez votre moule sur la pâte et vous appuyez et ça va tout simplement pré-découper votre contour de pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et après, il ne vous restera plus qu'à prendre le couteau et à finir de découper. Je vais ensuite découper grossièrement le tour de ma tartelette à l'aide d'un couteau. Mais normalement, si vous tirez un peu, vous voyez, même pas besoin du couteau en fait. En tirant un peu, si vous avez bien appuyé sur votre moule, ça se détache tout seul. Et vous recommencez la même opération pour autant de tartelettes que vous désirez. Une fois que nos disques de pâte sont découpés, on va prendre du papier sulfurisé, donc une feuille de papier sulfurisé, qu'on va couper en carrés assez grands pour que ça aille dans vos moules à tartelettes. Donc après, faites-les plus grands. Si ça dépasse, c'est pas grave, on coupera après. Hop, comme ceci, et vous prenez votre disque de pâte et vous insérez le tout dans le moule, comme ceci. Et ensuite, on peut découper. Et voilà. Et on va faire pareil pour les autres moules. Une fois cette étape réalisée, on va reprendre encore une fois une feuille de papier sulfurisé que l'on va découper en 4. Enfin, moi je la découpe en 4 parce que j'ai 4 petits moules. Et on va ajouter la feuille par-dessus la pâte. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va mettre... moi je vais mettre du riz parce que je n'ai pas d'haricots ou quoi que ce soit. Mais en fait, on va faire cuire la pâte sans rien dedans pour qu'elle colore et on va mettre des légumes secs dessus pour pas qu'elle ne gonfle. Comme vous le voyez, j'ai finalement opté pour un plan B. Donc au lieu de mettre des fruits secs comme on a l'habitude de voir, j'ai tout simplement mis des ramequins. Donc vous voyez, il y a la première feuille de papier sulfurisé que l'on a mis au fond du moule, notre pâte, une seconde feuille de papier sulfurisé et dessus j'ai mis un ramequin. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il y a aussi des pois exprès que j'ai déjà vu dans un magasin de cuisine pour mettre dessus. Donc c'est simplement pour faire cuire la pâte sans qu'elle ne gonfle pour après étaler tranquillement notre garniture. Donc une fois que nous avons fait ça, il ne reste plus qu'à enfourner.
Pendant que nos pâtes sont en train de cuire, nous allons nous occuper de la garniture. Donc vous allez avoir besoin d'une poêle et d'une casserole. Donc dans la poêle, nous allons mettre un peu de beurre, nos bananes coupées en rondelles et du sucre. Et dans notre casserole, nous allons faire bouillir la crème pour ensuite y ajouter le chocolat et un tout petit peu de beurre. Dans ma poêle, je viens de mettre un tout petit morceau de beurre, histoire que ça aide à caraméliser les bananes. Et dans la casserole, je vais mettre mes 20 centilitres de crème. Je laisse maintenant bien chauffer la crème en prêtant attention parce que c'est comme le lait, ça monte super vite. Une fois que mon beurre est fondu, je rajoute mes lamelles de banane. Et ensuite, je saupoudre de 2 cuillères à soupe, une grosse et une petite, parce qu'on ne va pas trop en mettre. Après, c'est selon les goûts, de sucre. Et on laisse caraméliser le tout. N'oubliez pas de remuer de temps en temps. Nos bananes sont prêtes, nous allons pouvoir les réserver sur le côté. Une fois que notre crème bout, nous allons la sortir du feu et on va y rajouter nos 100 g de chocolat pâtissier et nos 20 g de beurre. Et on mélange le tout jusqu'à avoir une pâte homogène et faire fondre le beurre et le chocolat. Une fois que vous avez une pâte bien lisse, on va pouvoir dresser les tartelettes. Voilà, après 20 minutes au four à 180 degrés, nos fonds de tarte sont prêts. Donc surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Si vous faites des tartelettes, découpez 1 cm de plus que le contour de votre moule, car sinon, comme vous voyez, ça ne monte vraiment pas haut. Donc pour dresser, on va commencer par déposer nos morceaux de banane au fond. Alors vous pouvez les mettre crus ou bien caramélisés comme on l'a fait dans la vidéo. Enfin comme je l'ai fait dans la vidéo. C'est à votre goût. Et ensuite, on va recouvrir le tout avec notre chocolat.
il ne nous reste plus qu'à mettre nos tartelettes au frigo jusqu'à que le chocolat durcisse. Et voici, les tartelettes sont terminées. Il ne reste plus qu'à les déguster.